Je dormais d'un sommeil de travailleur honnête, quand en moi s'insinua un rêve détestable. À une table de poker, il y avait 4 hommes, dont les mines peu amènes ne rassuraient en rien. Il y avait un gros blond aux faciès de dément, face à un vieux chinois à l'apparence fourbe, le troisième à ras blé aux yeux gris bleu acier, et un énarque pédant se prenant pour le roi. Je m'étais approché pour suivre la partie. Tout autour se pressaient des foules fanatiques. Il y avait sur la table une grosse mappemonde, dont la présence séant me laissait fort perplexe. La partie était rude et je compris soudain que l'enjeu en était la grosse mappemonde. Ce quatuor malsain pariait un pot géant. Celui qui gagnerait serait maître du monde. Des sourires factices éclairaient leur sale gueule. Ils n'étaient que crapules aux airs de gentlemen, mais les plèbes stupides les acclamaient bien fort. Ils étaient pour ces gueux mieux que Dieu de l'Olympe. Une Italienne peroxydée aux yeux mauvais susurrait au gros blond « C'est bien toi le plus beau ». Un Coréen obèse à la coiffure grotesque lançait au vieux Chinois des clins d'œil connivants. Une troupe servile encourageait bien haut le vieil apparatchik roulant des mécaniques, approuvé en cela par un Hongrois félon dont nul ne comprenait dans quel camp il était. Et le match avançait, les joueurs se crispaient, quand soudain le blondasse, pris de folie furieuse, se leva en hurlant « Vous n'êtes que des minables, le chef ici, c'est moi, prosternez-vous de suite !» Le premier de la classe lui objecta timide « Voyons mon cher Donald, tu ne peux pas dire ça !»« L'avorton, tu la fermes !» éructa le Yankee. « Tu ne fais pas le poids, tiens le tonneau pourdi !» Le Chinois d'un seul coup, perdant sa retenue, se rua sur le gros, lui bourrant le portrait, secondé prestement par le russe musclé, malgré les cris d'orfraie de l'énarque offusqué. Par bonheur, ce n'était que délire onirique, et je me réveillais dans mon moelleux fauteuil. La télé allumée diffusait sans faillir des nouvelles d'un monde que je croyais meilleur. Mais là, je vis que non, le réel était pire. En toute certitude, c'était bien mal parti. Mon songe n'était pas vain, mais bien prémonitoire. De surpuissants gugus nous menaient au désastre. Sur l'écran devant moi, il braillait, menaçant, envoyé fulminer sous une casquette rouge, un blond furieux, crachant des chapelets d'injures sur ces cons de Chinois et ces putains de Russes. L'Asiatique, quant à lui, souriait fraternel, sa main droite tendue nous faisant oublier le couteau que la gauche tenait derrière son dos, qui tenta de planter dans le bide du pourceau. Le chétif francophone eut beau s'évertuer à tenter d'apaiser les ardeurs belliqueuses, il fallait bien se rendre à une triste évidence. La Troisième Guerre mondiale venait de commencer. J'ai fermé mes volets, j'ai éteint les lumières, j'ai mis des boules aux caisses et je me suis couché, tentant de me persuader que ça allait s'arranger, sachant au fond de moi que je m'illusionnais. Des despotes foualiers, faiseurs d'apocalypse, qu'il faudrait enfermer en chambre capitonnée, nous menaient au désastre en toute bonne conscience, car par malheur c'était tout ce qu'ils savaient faire.